Là où votre valeur, votre considération est tributaire de votre utilité, ayez constamment à l'esprit qu'un jour, votre présence n'aura plus d'importance. En d'autres termes, vous deviendrez un indésirable. Lorsqu'on a besoin de vous, on vous vend du rêve afin de susciter en vous une dévotion folle. Quand on n'aura plus besoin de vous, on vous oublie et on trouvera des prétextes pour tenter de justifier l'injustifiable. Alors que vous étiez dévoué à une cause, vous vous rendez compte abruptement que tout n'était qu'illusion et mirage. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les 6 partis politiques retenus par la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les élections législatives de 2023 font l'actualité ce matin dans la presse locale du plafond au plancher. Les confrères de la presse écrite publient dans les colonnes de leur parution respectives l'identité des 218 candidats de chacune des dites formations politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier 2023 au Bénin. Aussi, des commentaires sont à noter dans la presse locale au sujet de la situation du parti politique Les Démocrates. Je vous y reviens avec plus de précision dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information, Anaël Dou vous fait part des grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. À suivre également quelques citoyens qui opinent sur le manque de quitus fiscal au dossier du parti politique Les Démocrates. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a présenté hier à ses candidats son programme de législature. Le compte rendu dans un instant. La Page des Sports nous parle des Pharaons juniors qui reçoivent les Écureuils juniors en amical aujourd'hui à partir de 15h heure locale, soit 14h à Cotonou au stade international du Caire. Pour le compte de la deuxième journée du championnat universitaire édition 2022, ESAE s'est incliné 2-0 face à l'ENEAM. Colombe Oussou, dans sa présentation, nous édifie sur ces différentes actualités sportives. Le sigle FAC, foire aux questions, est développé dans la définition du jour. Que comprendre du sigle? Où retrouve-t-on les FAC? Comment utilise-t-on les FAC? Élément de réponse dans la présentation de Quentin Amoussou. Les prévisions astrologiques pour le compte de ce jeudi 17 novembre 2022 sont une présentation de Nansirine Fatoumbi, à en croire les prédictions recueillies. Les natifs du signe Capricorne paraissent les plus favorables pour le compte de cette journée. Côté argent, essayez d'être très attentifs. Les astres vous présenteront d'excellentes opportunités de gagner de l'argent. Sur le plan professionnel, la clé du succès réside aujourd'hui dans le dialogue. Transmettez vos inquiétudes à votre supérieur ou responsable. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, législative de 2023, zoom sur les 6 partis politiques retenus par de récépissés définitifs pour les démocrates. La Cour constitutionnelle déboute le NFN. Le Canard illustre sa manchette de ce matin par 6 logos de partis politiques. Vous avez le Bloc républicain, l'Union progressiste, le Renouveau, Force Cori pour un Bénin émergent, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le Mouvement populaire de libération et le Mouvement engagé pour l'émancipation du Bénin. Des précisions sur l'article du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en deuxième de titre à la une, commerce, une dernière exportation du soja autorisée. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, en course pour le scrutin du 8 janvier prochain, la FCBE envisage un Parlement du peuple pour le peuple. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal titre ce matin en manchette participation aux élections législatives de 2023. Les 6 partis politiques qualifiés. La Commission électorale nationale autonome Sénat remet les derniers récépissés définitifs. Disqualifiés, les démocrates s'en remettent à la Cour constitutionnelle. Christelle Roudonoubo, Jacques Ayadji, Cyril Djikoui et Expérience Tébé expriment leur satisfaction. Le recours de NFN rejeté par la Cour constitutionnelle, des précisions aux pages 2, 3, 7, 8 et 9 de la parution de ce matin de Le Matinal, qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs « Conseil des ministres, la campagne de transition du soja lancée ». Matin libre, ce matin en manchette, législative de 2023, contentieux lié au quitus fiscal. Les démocrates, les regards tournés vers la Cour constitutionnelle. Éric Rondeté appelle les militants au calme et à garder la foi. Pendant ce temps, Bloc républicain, Union progressiste Le Renouveau, Force Cori pour un Bénin émergent, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouvement populaire de libération et Union démocratique pour un Bénin nouveau ont le sourire. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, littérature pour toi de Mireille Abété sur le marché. Des précisions sur cette œuvre littéraire à la page 4 de la parution ce matin de Matin Libre, qui propose également comme titre ce matin à la une légalisation de l'avortement au Bénin, loin des griefs contre l'IVG, l'option d'une parenté responsable. Le Béninois libéré titre ce matin manchette législative de 2023 à Bembereke. L'honorable Robert Guignan échange avec les personnes ressources de Kéroukou. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Université d'Abomey-Calavi, Joseph Diagbeno admis dans l'ordre international des palmes académiques. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien qui titre ce matin en manchette législative de 2023, ce qu'ambitionnent les FCBE. Le journal Le Grand Regard à la une ce matin, législative de 2023, l'UDBN est prête à tourner la page de son passé douloureux, s'interroge le confrère. Des précisions sur le titre à la page 11. Toujours à la une de Le Grand Regard de ce matin, préoccupé par l'épineuse question du chômage à l'UP, le recteur Sogbossi sur le chantier d'une université à visage humain, professeur Yvette Onibon, la truelle d'une œuvre historique. Le journal d'Abarou titre ce matin en manchette non-démarrage des travaux de bitumage de la route Kota-Kouandé-Peunko. Patrice Talon aurait-il fait une fausse promesse aux populations, s'interroge le confrère. Talon, pas si différent de Yahi, s'interroge à nouveau le confrère. Quel argument Ablaye Gounou va-t-il utiliser cette fois-ci, s'interroge doublement, pour ne pas dire à la troisième reprise, le confrère. Nous passons à présent au journal Le Pays émergent. Législative du 8 janvier 2023, l'opposition encore écartée, le parti Les Démocrates pris au piège de Patrice Talon, Éric Rondeté. Nous n'étions pas les seules formations politiques dans la même situation et notre faiblesse a été de croire que nous sommes les autres. Le journal Le Télégramme titre ce matin manchette recalé par la Sénat pour défaut de quitus fiscal. Le parti politique Les Démocrates saisit la Cour
constitutionnel. 6 partis politiques en possession de leur récépissé définitif. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, balai des ministres devant la commission budgétaire. Biotchane, ministre d'État, défend un budget de plus de 6 milliards de francs CFA, 63,6 milliards pour soutenir les réformes de la décentralisation, un projet de budget de 7 milliards de francs CFA pour l'industrie et le commerce, près de 2 milliards pour le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022, Victor Fatinde nommé président de la Cour spéciale des affaires foncières. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, infrastructure portuaire, Conseil des ministres, bientôt une société civile immobilière au port de Cotonou, le prix plancher du soja fixé à 190 francs CFA le kilogramme. Nous passons à présent au journal Palmarès, élection législative du 8 janvier 2023, la Sénat retient 6 listes de partis politiques, 4 listes de la mouvance BRUP, RUP Le Renouveau, Mouel Bénin et UDBN, 2 listes de l'opposition FCBE et MPL, le recours de la NFN rejeté par la Cour constitutionnelle. La haute juridiction se prononce sur le cas des démocrates ce jour, nous rappelle le journal. Toujours la une du journal Palmarès de ce matin, au-delà des élections. Le quitus fiscal, instrument d'assainissement et de moralisation de la vie publique. La boussole titre ce matin en manchette après avoir été tourné en bourrique par la Direction générale des impôts. Les démocrates engagent un vain combat en contentieux. Les démocrates, les 4 vérités, j'allais dire plutôt ce matin en manchette. Législative de janvier 2023 au Bénin, le challenge de Léon Anjorin-Koboudé. Dans la 11e circonscription électorale, nous prenons les dispositions pour faire un très bon score et pourquoi pas gagner, confie l'expert en communication et RSE. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, l'UDBN obtient son récépissé définitif aux élections législatives de 2023. L'honorable Claudine Prudencio salué pour sa bravoure et sa détermination. Nous passons à présent au journal La Première, mais avant découvrons un autre titre à la une de Les 4 vérités de ce matin. Législative de 2023, le coordonnateur UP Le Renouveau de la 23e circonscription électorale, l'honorable Gildas Agonkan Djoblowski, mobilise la troupe. Le journal La Primeur à présent, législative de 2023, quitus fiscal. Les démocrates, l'espoir brisé, s'interroge le confrère. Législative de 2023, l'honorable Sedami Ménégan Fagla, déjà au front. Les femmes progressistes de la 15e circonscription électorale, ravivées pour une victoire écrasante. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, qui affiche ce matin, pour ne pas dire cette semaine, en manchette, démarrage imminent de la Coupe du Monde FIFA, la raison du plus foot. Vous avez un père de famille qui dit que ce soit clair entre nous, à partir de dimanche prochain, c'est moi qui tiens la télécommande dans cette maison jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et à l'épouse de rétorquer, et mes feuilletons, je les suivrai comment? Vous avez l'enfant qui jugeote dans sa tête. Et mes dessins animés, je les suivrai où? Le vieux père, là, est maintenant, et aux autres enfants également de milieu de la tête, dit plutôt que tu veux mettre tout ton argent dans OneXBet. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Commission électorale nationale autonome Sénat a délivré hier mercredi 16 novembre 5 récépissés définitifs aux partis politiques en lice pour les élections législatives de janvier 2023, ceci après le bloc républicain le vendredi dernier. Au nombre de ces partis politiques, on compte la force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, le mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin, le mouvement populaire de libération, MPL, l'Union progressiste Le Renouveau et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN. Sur les 8 partis politiques ayant déposé le dossier de candidature, seuls les partis Les Démocrates et la Nouvelle Force Nationale ont été recalés. Ceci, faute de quitus fiscal. Les différents partis ayant reçu le récépissé définitif ont satisfait aux observations faites par la Sénat dans le délai requis à propos de leur déclaration de candidature. Suivez les impressions de Christelle Rondonoubo, directrice de l'administration de l'Union progressiste, Le Renouveau et du député Orden Aladati.
Pour nous, à l'Union progressiste, nous disons que c'est le résultat du travail d'une équipe qui est restée à la tâche depuis quelques semaines en ce qui concerne le processus électoral, mais une équipe qui est là depuis quelques années. Arriver à la Sénat, avoir son récépissé, je pense que ce n'est pas une chose facile, mais en même temps, nous pensons que ça entre dans les habitudes. Aujourd'hui, l'équipe de l'Union progressiste, ici vous avez vu l'honorable Oden Aladati, l'honorable Mélégan et d'autres qui ne sont pas à l'Union progressiste, qui ne sont pas à la Sénat ici. C'est une satisfaction pour toute cette équipe qui a été engagée, qui est restée à la tâche. Maintenant que nous avons le récépissé, c'est à la suite que nous pensons à l'Union progressiste, le renouveau. Et la suite, c'est de rendre compte donc de ce processus qui est à mi-parcours au bureau politique, au présidium, pour que les dispositions soient prises, pour que nous continuions dans l'organisation mise en place pour aboutir au 8 janvier 2023 dans une victoire que nous voulons totale. C'est cela qui est l'objectif premier maintenant de l'Union progressiste après donc la réception de ce récépissé. C'est une compétition et tant que les phases ne sont pas achevées, vous êtes obligé d'avoir une certaine dose, malgré la sérénité qui nous a toujours caractérisés. Nous avions depuis le début annoncé que nous avions un dossier très propre. En venant à la Sénat le 2, nous avions déjà à travers des post-it annoncé les dossiers qui manquaient de quitus fiscal. Ça, ce n'était pas de notre faute. L'administration fiscale, pour certains, n'avait pas encore délivré les quitus et pour d'autres, avait délivré, mais les militants n'étaient pas venus encore chercher. Et puisque ce n'était pas un drame pour nous, nous sommes venus déposer nos dossiers tout en marquant sur nos dossiers là où il manquait le quitus. Et ce n'est pas pour rien que le jour donc, de l'annonce de la complétude des choses, nous sommes venus compléter automatiquement. Nous l'avons fait le même jour. Bon, et que depuis ce jour-là, nous n'ayons pas reçu le quitus, ça a commencé naturellement dans les états-majors par inquiéter. Surtout les militants qui nous demandent mais pourquoi nous n'avons pas, vous avez dit que tout est propre et vous ne recevez pas le quitus. Surtout qu'on a annoncé qu'un des partis en compétition avec nous avait déjà reçu son quitus. Naturellement, à partir de cet instant, nous sommes demandés, pas que nous soyons inquiétés outre mesure, mais nous sommes demandés qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc mais la Sénat était dans son agenda, dans son processus. Nous aurions pu alerter le monde, crier, tapager. Nous n'avons pas fait ça à la sérénité, sachant que de toutes les façons, nous recevrons ce quitus. Nous sommes déjà focalisés sur demain, tel que l'a dit l'ADA et la candidate de la 16e circonscription. Et voilà, nous espérons que la victoire sera de notre côté. Si l'obtention du récépissé définitif est une simple formalité, du point de vue des responsables de l'Union progressiste Le Renouveau, les dirigeants du parti Mouel Bénin et du MPL poussent un ouf. Suivez les explications de Arsène Soglo, représentant du parti de Jacques Ayadji, et de Espérance TB, président du MPL. Mouel Bénin vient de recevoir son récépissé définitif. Vous comprenez la satisfaction que nous avons. Le chemin a été long. Nous avons pris nos mesures pour connaître ce jour de joie, jour de fête. Donc nos impressions sont très bonnes. Nous avons aujourd'hui le trophée qui nous donne droit à participer. Les élections législatives à venir seront au Bénin des moments de joie, des moments de fête. Des moments qui prouvent la vitalité de la démocratie béninoise. Et Mouel Bénin va participer à ce festin-là. Mouel Bénin est là pour participer à ce festin. Et c'est le moment, justement, si ce n'est pas pour abuser de votre temps, le moment de féliciter, de remercier toutes les institutions de la République du Bénin qui veillent à la vie et à la vitalité de la démocratie béninoise. C'est le moment de féliciter les organes électoraux de la Sénat, son président, parce que nous avons eu la preuve que lorsqu'on fait bien son dossier, on réussit. Mouel Bénin a réussi. C'est le moment également de féliciter le président du parti Mouel Bénin, un homme de conviction, de détermination, qui a donné tout ce qu'il est pour que nous puissions connaître ce jour. Je voudrais profiter pour remercier également tous les camarades du Mouel Bénin qui ont cru à cette vision, qui y ont travaillé. À travers les militants qui sont venus ici pour prendre ce papier,
Nous l'avons promis, nous l'avons fait. Le MPL, les jeunes réunis au sein de ce parti ont promis faire tout possible pour amener la démocratie dans notre pays. Le président leur a sonné. Leur a sonné pour que tout le monde nous rejoigne, pour que nous achevions le combat que nous avons démarré. Nous appelons tous les Béninois, où qu'ils se trouvent, tous les électeurs, pour leur dire, leur a sonné, au balai. Toujours dans le même registre, cette remise des récépissés est partielle. Le parti Les Démocrates est toujours en attente. Pour rappel, le dossier de candidature du parti est encore en étude. Patrick Divo, Justin Adjouvi, Jean-Marie Alagbé et Arnaud Koubébi sont les 4 candidats du parti Les Démocrates qui n'ont pas obtenu leur quitus fiscal de la Direction générale des impôts dans le cadre des législatives à venir. Cette information a été donnée par Éric Houndété, président du parti, quelques heures après la publication des listes des participations aux élections. Face à la situation, nous avons fait le choix d'un règlement devant la Cour constitutionnelle. Nous espérons que le dénouement par la haute juridiction nous rétablira dans nos droits, a indiqué le président du parti Les Démocrates, Éric Houndété. Autre information, quelques heures avant d'aller recevoir son récépissé définitif, le bureau politique du parti Fos-Kori pour un Bénin émergent FCBE a rencontré ses militants hier au Champ d'Oiseaux de Cotonou. L'objectif de cette rencontre était de présenter ses candidats du Sud. Le premier responsable du parti, Paul Rompé, a profité pour passer un message aux militants. Le reportage est signé de nos reporters. Il ne doit pas y avoir de cloison entre nous et le peuple. Et c'est pourquoi nous disons notre programme est bâti FCBE, Parlement du peuple pour le peuple. Un parlement du peuple pour le peuple. C'est la dénomination du programme du parti Fos-Kori pour un Bénin émergent, FCBE pour la 9e législature. Réuni au Champ d'Oiseaux de Cotonou, le bureau politique du parti a présenté les candidats des départements du Koufo, du Mono, de l'Atlantique, du Littoral et de l'Ouémé aux militants. Ce creuset a été l'occasion pour le secrétaire exécutif national, Paul Rompé, de laisser un message fort à ses militants. Plusieurs ont chanté que FCBE n'irait pas aux élections. Depuis que nos adversaires sont sur le terrain, eh bien, leur seul argument, c'est de dire qu'il sera reproché quelque chose à FCBE et qu'on n'irait pas aux élections. Ou bien ce n'était pas ça. Eh bien, si je dis que je serai bref, c'est parce que tout à l'heure, je suis invité à aller retirer le sésame. Notre attestation définitive est prête. Je vous remercie et je voudrais partager avec vous la joie qui m'anime. FCBE est chef de file de l'opposition. Eh bien, on tente de balayer ça de revers de main. Et nous disons quoi? Notre histoire avec nos camarades, c'est exactement la fable de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Eux, ils parlent beaucoup. Nous, on parle peu, mais on travaille. Le moment de moissonner est arrivé. Eh bien, on leur dit, chantez, passez. Nous, on travaille et on va récolter. Prônant la paix avant, pendant et après les législatives, le chef de file de l'opposition a appelé ses militants à la discipline. Nous avons décidé d'aller conquérir le pouvoir à travers les urnes. Et pour ça, vous allez éviter les provocations. Évitez les provocations. N'allez pas faire des promesses irréalisables.
Le député n'est pas celui qui vient bâtir l'école. Ce n'est pas lui qui vient bâtir les centres de santé, ce n'est pas lui qui vient goudronner. Il vous sera exposé les éléments de langage à tenir sur le terrain. Nous reviendrons vous donner quelques autres consignes pour vous dire que la construction du Bénin passe par la paix. On ne peut pas bâtir une nation dans la violence. Nous ferons en sorte que notre pays se porte mieux, améliore son arsenal législatif. Nous ferons en sorte que les projets à autoriser soient véritablement des projets au service donc, du peuple. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE a présenté à la Sénat une liste constituée de 20% de femmes et plus de 55% de jeunes. Un atout qui lui a permis de passer avec brio l'étape fatidique du quitus fiscal. La Foscori pour un Bénin émergent a procédé à la présentation des candidats des départements concernés. Elle fera le même exercice dans les autres départements les jours à venir. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est réuni hier, mercredi, sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. Au titre des mesures normatives, on note les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja, l'approbation des statuts de la société civile immobilière du port autonome de Cotonou, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Au titre des communications, le Conseil a décidé de la mise en œuvre des travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto Novo, de la mission de maîtrise d'œuvre complète de projets de construction des premiers bâtiments de Semé-City à Ouida, phase 1, de la mise en affermage de 3 stations de traitement des boues de vidange pour le compte de la Société de gestion des déchets SGDS, du compte rendu de la formation des bénéficiaires de bourses pour le master et de diplômes d'études spécialisées en anesthésie, réanimation et attribution de nouvelles bourses. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil a procédé également à des nominations au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale et au ministère de la Justice et de la Législation. Pour finir ce bulletin matinal d'information, aux États-Unis, au terme d'un laborieux décompte des voix, le Parti républicain a repris le contrôle hier mercredi de la Chambre des représentants selon des médias américains, s'octroyant ainsi un pouvoir de blocage de la politique de Joe Biden jusqu'à la présidentielle de 2024. En se faisant réélire dans le 27e district de Californie, Mike Gracia apporte à son parti le 218e siège décisif pour la majorité. Décisif, mais pas confortable car la majorité sera courte et divisée. Le président Joe Biden a adressé ses félicitations à ses adversaires après cette victoire. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Anaël Dou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, la grande édition du journal télévisé sur ESA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Nansrine Fatoumi. Place à présent au sport sur Free Matin. Amis sportifs, bonjour. Les écureuils juniors jouent en amical leur homologue de l'Égypte ce jeudi 17 novembre 2022 à partir de 15h heure locale, soit 14h à Cotonou au stade international au Caire. Une rencontre comptant pour les journées FIFA de novembre 2022. À la veille du match, les joueurs ont eu droit à une séance vidéo qui a duré environ 1 heure, occasion pour le coach de revenir sur le dernier match face
face aux U23 et de tirer les enseignements sur les erreurs et les ratés. Dans l'après-midi, en lieu et place de la reconnaissance de la pelouse du stade international du Caire, stade retenu pour le match, c'est sur l'une des pelouses de Pyramide FC dans l'enceinte de l'hôtel où ils sont logés que la séance a eu lieu. Le coach Mathias Deguénon a travaillé avec ses poulains sur l'efficacité devant les buts avec des frappes de 25 mètres et des centres en retrait. Pour le compte de la deuxième journée du championnat universitaire édition 2022, ESAE a rencontré ENEAM ce mercredi sur le terrain de l'école Père-au-Pierre de Cotonou. À l'issue de la rencontre, ESAE FC perd 0 but contre 2. Reportage Aneldo. ESAE FC fait un faux pas face à l'équipe de l'ENEAM pour la deuxième journée du championnat universitaire édition 2022. Fad Akintola et les siens s'inclinent 2-0. À l'entame de la rencontre, la sélection de l'ENEAM s'est montrée au-dessus de ESAE FC. Très vite, le Marquois va suivre le pas grâce à un pénalty. Prenant cet avantage à la 20e minute, l'ENEAM se met en confiance. Une dizaine de minutes plus tard, l'école d'administration nationale double la mise. ESAE FC mené ne se laisse pas pourtant faire. Avec la pression, les Bleus s'offrent également un pénalty. Abdul Zakiou Awali rate cette opportunité de remonter au score. Les deux équipes vont se séparer sur le score de 2-0 à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, malgré l'acharnement de part et d'autre, rien ne change au Marquois. Le match va s'achever sur le score de 2-0. Nous étions déjà dans notre match depuis près de 2 jours. À l'avance, on s'était préparé en conséquence parce que tout peut arriver sur le terrain. Bon, je vais dire aussi qu'il y a la confiance des joueurs. Ils étaient en confiance parce qu'ils se disaient que ce tournoi c'est à eux. Du coup, on est venu sur le terrain faire notre job. Ce match s'est soldé sur 2-0 à notre défaveur et ces 2 buts se sont observés dès la première partie et que c'est déjà un manque de concentration qui s'y était. Et bon, avec Dieu nous a permis d'avoir un coach qui est techniquement au point. Il a su nous maîtriser dès la première partie après les 2 buts et jusqu'à la fin on n'a pu prendre aucun but mais nous pouvons le marquer mais ça n'a pas été comme nous le souhaitons. Par cette victoire, l'ENEAM valide sa qualification pour la prochaine étape de la compétition avant la dernière journée de la phase de groupe. Pour ESAE FC, tout va se jouer à la 3e journée face à la sélection de ESM Bénin. La deuxième journée de la Ligue Pro a débuté hier mercredi et prendra fin ce jour avec 2 matchs dans la zone A. Damissa FC a battu Real Sport FC sur le score de 3-0. Takune FC a dicté sa loi à domicile sur le score de 3-0 également. 0 but contre 2 entre Dynamique FC et US Cavalier. Dans la zone B, battu dimanche dernier, l'Autopopo a pu lancer sa saison par une victoire à l'extérieur. Les Lotto Boys sont allés battre Énergie 1-0 sur 16 installations. Même scénario entre Bani Gansé FC et Espoir FC 1-0 également entre Dynamo d'Abomey et Rodio FC. Le champion en titre Coton FC a fait un match nul 0-0 avec les militaires d'Adidja FC. Même score entre Sitatonga FC et AS Cotonou. Requin FC a arraché les 3 points face à Off-Mass Sad FC sur le score étriqué de 1-0. Enfin, dans la zone D, Sobemap a battu la JSP 2-0. 2 buts contre 3 entre la JS Ouida et Asvo. Match nul 0-0 entre Dragon FC et la Jeunesse Athlétique de Kétou. Cette deuxième journée va se poursuivre avec les matchs Aziza FC contre AS Police et Jeffa FC contre Aema FC. Dernière information pour finir cette randonnée sportive. Revenus au pays en héros, les champions de la première édition du tournoi scolaire UFOAB ont été conviés à un déjeuner le mardi dernier
au Novotel Hôtel de Cotonou. Au cours du déjeuner, le patron des sports a annoncé que le gouvernement du Bénin a décidé de prendre en charge tous les frais de scolarité et de fourniture des 30 joueurs et joueuses du collège d'enseignement général Sainte-Rita et du collège d'enseignement général Kobli jusqu'à ce qu'ils terminent les cours secondaires. Vous devenez désormais des boursiers du Fonds national pour le développement des sports, de la jeunesse et des loisirs, a annoncé Oswald Omeki. Présent à ce déjeuner, le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus, tout en félicitant les champions, a décidé de leur octroyer une enveloppe chacun afin qu'ils passent avec leurs parents de très belles fêtes de fin d'année. Ce déjeuner s'est achevé avec la ferme promesse de tous les acteurs de continuer le travail pour honorer le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations scolaires de football qui se tiendra en avril 2023 au Maroc. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, nous sommes à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour. Bonjour, amis internautes. FAQ signifie foire aux questions. En anglais, frequently asked question, ce qui veut dire littéralement questions fréquemment posées. C'est une liste faisant la synthèse des questions posées de manière récurrente sur un sujet donné, accompagnée des réponses correspondantes que l'on rédige afin d'éviter que les mêmes questions soient toujours reposées et d'avoir y à répondre constamment. Cette pratique est essentiellement présente sur Internet, initialement sur Usenet où elle tient de la tradition. Dans son sens premier, ce thème se réfère exclusivement aux listes de questions et de réponses couramment rencontrées à propos d'un sujet précis. Toutefois, par abus de langage, il est parfois utilisé pour un seul couple questions-réponses, des listes de questions-réponses qui ne sont pas toutefois fréquemment posées, tout document destiné à expliciter un certain sujet. On retrouve sur Internet de nombreux FAQ disponibles sur les sujets les plus variés. Cependant, certains sites les cataloguent et permettent de faire des recherches sur celles disponibles. Internet FAQ Consortium. Voilà, c'est tout. Merci pour l'attention. Voilà l'essentiel à retenir de la définition du jour de ce matin, chers amis internautes. Nancirine Fatoumi nous rejoint à présent pour les prévisions astrologiques. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour. Aujourd'hui, nous parlerons de votre côté professionnel et finance. Bélier, sur le plan professionnel, vous feriez aujourd'hui avancer votre équipe grâce à votre esprit pionnier. N'oubliez pas de tenir compte des idées et des contributions côté finance. Le transit astrologique prédit la possibilité de voyager. Ne pensez pas à deux fois, les astres vous donnent le feu vert. Chers amis taureaux, financièrement, vous allez recevoir une grosse somme d'argent que vous espérez depuis longtemps au travail. Vous devrez vider votre esprit des préoccupations si vous souhaitez poursuivre votre développement professionnel. Gémeaux, vous allez recevoir des réponses très positives d'anciens entretiens d'embauche. Cela ne tient qu'à vous d'oser, d'y aventurer ou de laisser passer ces opportunités côté argent. Vous devrez commencer à vous laisser conseiller par ces personnes qui contrôlent vraiment les finances. Ne vous aventurez pas sans bien vous informer au préalable. Amis Cancer, votre argent sera en sécurité si vous le conservez en espèces. Cela vous aidera à être plus conscient de ce que vous dépensez sur le plan professionnel. Un problème informatique vous bloquera totalement. Vous ne pourrez pas vous fier seulement à votre ordinateur. Cherchez d'autres alternatives. Lions à présent sur le plan financier, ne perdez pas de vue vos comptes et agissez en fonction de votre situation actuelle côté professionnel. Vous aurez aujourd'hui un rôle clé au travail et pourra partager le meilleur de votre personne. Natif du signe Vierge, côté argent, votre situation financière s'améliore un peu chaque jour au travail. Vous devrez mettre fin aux abus de votre patron par un ultimatum. Amis Balance, votre horoscope du jour vous conseille de vous laisser guider par votre propre instinct. Une nouvelle opportunité se présentera à vous que vous seul pourrez accepter ou laisser passer. Côté finance, vous vous sentez très frustré car vos économies ne vous permettent pas de réaliser vos rêves à court terme. Ne désespérez pas et restez calme.
Chers Scorpions, le moment est peut-être venu de faire cette grosse dépense après des mois d'économie. Vous le méritez sur le plan professionnel. C'est peut-être le moment d'entreprendre. Mettez toutes les chances de votre côté. Chers amis Sagittaires, à présent sur le plan professionnel, mieux vaut que vous essayiez de vous concentrer sur le présent et sur ce dont vous disposez à l'heure actuelle. Côté finance, votre horoscope vous avertit du danger de faire des achats impulsifs. Réfléchissez bien avant d'acheter quelque chose. Capricorne, côté argent, essayez d'être très attentif. Les as vous présenteront d'excellentes opportunités de vous faire de l'argent sur le plan professionnel. La clé du succès réside aujourd'hui dans le dialogue. Transmettez vos inquiétudes à vos supérieurs ou responsables. Conseil de la journée, votre douceur vous fera aujourd'hui gagner de nombreux points auprès de vos amis de toujours. Avant-dernier signe du zodiaque, cher ami Verseau, une somme d'argent arrivera par surprise sur votre compte en banque et vous laissera sans voix. Côté professionnel, votre travail est tellement spécifique que vous finissez par vous retrouver bien seul dans votre secteur. Cela présente néanmoins de nombreux avantages pour vous. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir professionnellement, l'occasion parfaite d'être promu se présentera à vous au travail. Ne passez pas à côté. Sur le plan financier, l'argent liquide vous sortira plus d'une fois d'affaires. N'oubliez pas de prendre votre portefeuille avec vous. Voilà, chers amis internautes, tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Merci à vous, Nasrine, pour cette présentation. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. À demain pour le dernier numéro d'émission de la semaine.